Franchement, impeccable. C'est au-delà de mes espérances et c'est une très bonne surprise. Sachant qu'on connaît pas trop le kilométrage de ce bloc. Il a entre 170 et 300 000 bornes dans ces eaux-là. Et on n'en sait pas plus puisque la voiture venait de Corse et ça fait 10 ans qu'elle se traîne avec un kilométrage annoncé de 170 000 km. Donc on ne sait pas trop comment elle a roulé, si on en a fait 20, 30, 50 ou beaucoup plus. Mais bon, écoute, en tout cas c'est pas trop vilain. Il y a du monde là-dedans une fois de plus. Bon les amis, on est le lendemain. Comme tu peux l'apercevoir, j'ai légèrement avancé. Pas grand chose de méchant. On a inspecté du coup le haut moteur, les cams, tout ça. Franchement c'est une bonne surprise. Il n'y a pas trop d'huile brûlée. Le moteur a l'air plutôt en bonne santé. A priori le bloc était quand même un minimum entretenu, malgré qu'il y ait une forte coloration du haut moteur. Il n'y a pas d'huile calcinée, donc ça c'est le plus important. Tu peux voir que du coup j'ai remplacé le cache-culbuteur complet, le joint de cache-culbuteur, j'ai retapé la visserie, petite peinture habituelle, histoire que ça présente bien. J'ai passé un coup d'aspi dans chacun des conduits d'admission, un coup de soufflette à 10 bars histoire de chasser toutes les petites saloperies qui ont pu rentrer au moment de la dépose du collecteur. Malgré que j'ai passé l'aspi avant, j'ai essayé de nettoyer au maximum avant, mais bon, il y a toujours des saloperies à rester, donc voilà. Maintenant ça c'est tout propre, on est sûr qu'il n'y a rien au niveau des soupapes. J'ai protégé les conduits histoire qu'il n'y a rien à rentrer au cas où on soit maladroit ou un petit grain de sable ou tout ce qui pourrait ne pas être apprécié par les soupapes. Et puis maintenant écoute, je vais faire un petit coup de propre de ce côté là. C'est pas la perfection mais c'est bien mieux comme ça. J'ai passé une demi-heure, 3/4 d'heure, il y a toujours cette pellicule marron, on dirait de la terre incrustée dans l'aluminium et ça me fait perdre un temps phénoménal, mais bon voilà, déjà c'est plus convenable. Et maintenant on va passer à l'alimentation d'huile du turbo. On va commencer à créer la ligne d'alimentation. Donc pour ça on se base sur le support de filtre à huile. Juste ici tu vois que tu as le petit raccord pour alimenter en huile les vanos via ce flexible là. Donc ça arrive, tu as bien vu, au niveau de la solénoïde de vanos, et puis voilà, tu as un tout petit flexible bien court. Donc nous on vient se repiquer au niveau du support de filtre à huile ici et on vient mettre un petit raccord pour dédoubler l'alimentation d'huile et créer notre alimentation d'huile de turbo. Donc là on vient poser notre nouvelle petite pièce qui permet de maintenir l'alimentation en huile des vanos et créer donc un petit raccord en AN4 pour faire la ligne d'huile turbo. Bien, je te fais le topo. Le vilebrequin, il est nickel, il est pareillé. En tout cas, sur le premier cylindre, c'est très très propre. Et au niveau des coussinets, pareil, pas de grosses rayures, c'est pas bouffé jusqu'au cuivre. Franchement, très propre aussi jusque là. Donc, il reste 5 autres cylindres, mais pour le moment, c'est bien propre.
Juste 2-3 petites précisions. Donc vis de bielle neuve, un lubrifiant spécifique qui permet de faire les premiers tours de rotation moteur. Donc voilà, ça c'est indispensable. Et pour les coupes de serrage, tu as une première approche à 5 Nm, une deuxième approche à 20 Nm et après c'est 70 degrés en serrage angulaire. J'ai changé toutes les vis, l'ensemble des coussinets, le vilebrequin sur l'ensemble des cylindres était très propre, aucune rayure, même de surface, et les coussinets en eux-mêmes étaient relativement propres aussi. Franchement, il y en a peut-être un qui avait des petites marques, mais rien de méchant vraiment. Donc c'est plutôt une bonne chose une fois de plus. Maintenant on va s'attaquer au carter d'huile et mettre en place notre retour d'huile. Pour mettre ce petit raccord, il faut faire de la place puisque sur le carter il n'y a pas franchement d'emplacement idéal et le seul potentiel tombe pile poil au niveau d'un renfort. Donc on va retirer ça, faire la zone bien plate, bien propre et puis on va pouvoir mettre ça en place. Bon bah voilà, ça y est, c'est tout propre et puis j'ai retiré le renfort qu'il y avait juste là, j'ai fait la zone la plus plate possible et maintenant on va pouvoir percer pour mettre le raccord en place. Down in the car, and give it all, bust it open hard, let me see you drop. Get down in the car, one time give it all, bust it open hard, let me see you drop. I fucked up this hustle, baby hustle. Le retour d'huile c'est fait, maintenant il n'y aura plus qu'à attendre une dernière chose, je peux pas refermer le bas moteur puisqu'il faut que j'attende un carter, une cloison anti-déjaugeage. Donc voilà, on va cloisonner le carter pour pas casser le moteur comme je te disais. Donc stand-by pour le carter d'huile, c'est dommage, c'est le seul élément qui nous empêche de fermer le bas moteur. Vu que je suis bloqué avec le bas moteur, le carter d'huile, en attendant de recevoir le cloisonnement, il y a une petite chose cruciale qu'on va pouvoir faire, c'est sécuriser l'axe de la pompe à huile. Voilà. C'est un petit écrou à pas inverser, néanmoins il a tendance à se desserrer. Donc on vient mettre un petit écrou spécifique percé avec un fil métallique pour empêcher tout desserrage. On a sécurisé l'écrou de pompe à huile. Normalement, on ne devrait pas avoir de mauvaise surprise. Maintenant, c'est complètement terminé pour le bas moteur. Plus qu'à attendre cette plaque pour pouvoir finaliser la repose du carter d'huile avec son nouveau joint que j'ai déjà préparé.
passe sur des bougies donc NGK simple électrode en BKR7E avec un écart d'électrode gapé à 0,7. Non. Non. Eh ben on n'aura pas trop mal avancé pour un premier épisode, hein. C'est pas mal du tout. Bon, le bloc est bien avancé. Au niveau du bas moteur, comme je te l'ai déjà dit, les coussinets c'est tout bon. Il nous restera la plaque anti des jaugeages à mettre. Tu vois que depuis j'ai fait l'alimentation en huile du turbo, le retour d'huile du turbo. Je vais te remontrer ça et te refaire quelques plans. Les poulies elles sont fixées définitivement, j'ai remis la courroie. Et puis voilà, hein, il ne restera plus que la partie collecteur d'admission, changer le reniflard, condamner ce qui est à condamner au niveau du reniflard, changer les joints de collecteur d'admission, faire les prises de dépression dedans, monter les gros injecteurs. Bref, il reste encore un peu de taf quand même, mais le plus gros est fait. Bien les amis, du coup pour le petit topo, j'ai refait intégralement l'ensemble donc des poulies. Partout, poulie dumper, pompe à eau, DA, tout. Donc repeint, remplacer la visserie, la petite courroie qui va bien, après un énorme boulot de nettoyage sur le bloc. Donc voilà, comme ça, là ça présente bien. C'est de toute beauté. Au niveau de l'échappement, donc le collecteur a pris place. J'ai commencé donc la protection thermique du collecteur, mais c'est pas finalisé. C'est extrêmement chiant, extrêmement long à faire. Donc voilà, j'ai juste commencé la chose. Comme tu peux le voir ici, notre magnifique wastegate externe Turbo Smart en 38 mm qui a pris place sur le collecteur également. Sur le collecteur, donc j'ai remplacé l'ensemble des goujons et des écrous cuivre. Notre turbo, je vais te montrer un petit peu l'alimentation d'huile que j'ai réalisée. Donc petit raccord à 90 degrés en N4 en partie supérieure. Le flexible, je le fais passer par ici, au-dessus de la solénoïde de Vanos. Tac. Et du coup on vient se choper là où je t'avais montré avec notre petit raccord au niveau de l'alimentation en huile des Vanos, toujours en N4. Donc voilà pour ça. Pour le retour d'huile du turbo en AN10 ou DH10 comme tu veux, juste là, et qu'on fait rebalancer dans notre carter d'huile. Donc j'attends, j'ai commandé aussi une grosse protection thermique 1500 degrés pour protéger le flexible de retour qui passe très proche du collecteur. Et à ce niveau là évidemment je n'ai pas fini la momification avec la bande thermique, donc on finalisera ça histoire de bien protéger tout ça. Voilà à peu près les amis pour la wastegate interne, donc elle est condamnée. J'ai fait quelques modifs, donc orienter le SHRA du turbo, la coquille froide du turbo également pour les orienter bien comme il faut. Donc, il faut absolument que ta lubrification arrive le plus à la verticale possible en prenant en compte l'orientation du bloc dans le compartiment moteur. Donc là normalement on n'est pas trop mal et du coup l'orifice la wastegate interne est condamné, bloqué à fond, taré à fond, donc normalement il n'y a pas de jeu au niveau du clapet et ça devrait pas bouger. Tout ce qui fera notre régulation de pression de turbo, ce sera notre wastegate externe. Sinon les bougies comme tu as pu voir normalement je les ai remplacées par des BKR7E chez NGK, simple électrode avec un écart à 0,7 mm et nos magnifiques bobines performance de chez NP Boosted.
Voilà les amis. Pour la suite du projet, il restera quand même toute la partie boîte de vitesse, transmission, remettre le bloc évidemment dans la voiture. Sur la boîte de vitesse, il faut que je remplace le joint SPI de sortie de boîte et probablement une vidange, remettre une tulipe différente et puis prier pour que l'arbre de transmission SMG passe sur la voiture. Ça fait partie des incertitudes auxquelles on va être confronté. J'ai aussi pas mal de taf au niveau de la baie moteur pour pouvoir la faire clinique avant d'accueillir le bloc. Il nous faut une baie moteur digne d'accueillir ce bloc-là. Et clairement là, on n'y est pas, donc il y a du taf. Et voilà. Moi je vous dis à très vite les amis, abonnez-vous et à un prochain épisode. Ciao!